Tous les hippodromes de France ont réouvert, tous sauf Isigéac il y a quelques semaines et Monpazier. Nous vous disons pourquoi dans ce journal nous serons en compagnie de Jean-Marc Fressange, le président de la Société des courses de Monpazier. Ce dimanche à Chantilly, c'est le prix du Jockey Club. Philippe Sogorbe, entraîneur à Mont-de-Marsan, présentera Nins Titan, propriété de la famille Niarchos. Nous étions sur les pistes hier mercredi à Mont-de-Marsan. Dimanche 24 mai, Vincent Cabosse a remporté sa 100e victoire à Montauban. Vincent est désormais premier garçon de l'antenne sud-ouest de Thomas Lévesque. Nous sommes allés à sa rencontre. Au menu également du journal, les chevaux à suivre, mais également l'agenda de la semaine. Mais on commence donc par l'affaire Monpazier, entre guillemets. Nous sommes en compagnie du président Jean-Marc Fressange. Bonjour Président, vous deviez donc courir ce dimanche à Monpazier pour le coup d'envoi de la saison, mais les courses se dérouleront à huis clos. Pour quelles raisons le public ne pourra-t-il pas se rendre sur l'hippodrome de Monpazier dimanche ? En fait, nous avons été avertis par la préfecture qu'en Dordogne, ils n'autorisaient pas les rassemblements sur des sites comme l'hippodrome de Monpazier. Ils nous autorisaient simplement à 35% de la capacité des tribunes. Il était beaucoup plus logique de courir huis clos à ce moment-là, car on ne pouvait pas faire rentrer 70 personnes, mettons, ou 80 personnes sur l'hippodrome et laisser tous les autres devant la porte. Donc nous n'avions aucun choix, sauf que de courir à huis clos. Voilà, parce que donc il y a ce décret, un décret dont on a parlé d'ailleurs dans ce journal qui a été publié au journal officiel, c'est celui du 18 mai 2021, qui a donc permis la réouverture, entre autres, des hippodromes qui font partie des infrastructures sportives avec une jauge maximale de 1000 personnes. Et pour ce qui concerne donc le public, on est limité à 35% de la capacité maximale. Or, comme c'est le cas par exemple chez vous à Monpazier, vous avez une tribune qui peut accueillir combien ? Jusqu'à 200 ou 300 spectateurs, c'est ça ? 200 ? 250 personnes, je dirais, oui. Plus ou moins. Ouais, voilà. Voilà, donc du coup, c'est le fait de ne pouvoir en accueillir que le tiers, c'est ça finalement qui vous a conduit à ne pas ouvrir les portes. Tout à fait. On n'a pas le choix que de rester carrément les portes fermées, parce qu'on ne peut pas faire un tirage au sort pour les 70 premiers, par exemple. Ça, c'est un chiffre qui est tellement, je dirais... minime que franchement ça vaut vraiment pas le coup. Ensuite il faut, à ce moment-là, s'il y a du public, il faut aussi avoir le PMU. On peut pas avoir le PMU non plus pour 70 personnes, etc. quoi. Et puis c'est trop décevant pour les autres qui resteraient devant la porte, donc autant le faire à huis clos et on n'a pas d'autre choix, quoi. Alors c'est très dommage parce qu'on se retrouve avec une réunion avec 9 courses, avec 114 partants, enfin la piste est en parfait état. Je pense que les professionnels seront pas mal à Monpazier dimanche. Et je pense qu'on aurait eu beaucoup de public. C'est une réunion qui nous amène toujours du monde, quoi. Alors, pour ce qui concerne le département de la Dordogne, ça fait déjà donc la deuxième fois, parce que Isigéac a été dans le même cas il y a déjà quelques semaines. En fait, qu'est-ce qui cloche concrètement dans ce décret ? C'est qu'on met un petit peu sur le même pied d'égalité à la fois les courses et le reste des infrastructures sportives, parce que le public, par définition, n'est pas statique. Il bouge. Je pense que clairement, le dossier n'est pas très bien connu des gens qui le gèrent aujourd'hui, la préfecture ou sous-préfecture, puisque dans d'autres départements, ça se passe différemment. L'approche est différente pour une raison que je ne connais pas, sachant que l'on a du mal aussi à avoir des réponses avec les services de l'État. Pierre Préau, le secrétaire général de la Fédération, a essayé aussi d'intervenir, il n'a pas eu gain de cause. Donc moi-même ou les gens avec qui, ou le président d'Isigéac, etc., on pèse très peu dans la balance et on a des gens qui nous répondent à la préfecture qui sont des secrétaires, qui disent transmettre, mais j'ai un petit doute, et qui n'ont pas de réponse à apporter. Oui. Donc on est complètement sans défense, je dirais. Oui. Alors la préfecture de Dordogne qu'on a joint par téléphone ce matin, fera normalement une réponse écrite. Nous enverra une réponse écrite pour ce qui concerne donc Monpazier et même Isigéac, et on vous mettra en ligne d'ailleurs cette réponse sur la page Facebook de la Fédération des courses du Sud-Ouest. Alors il s'est passé en plus quelque chose d'assez particulier aussi, c'est que préfecture et sous-préfecture ne sont pas sur la même longueur
longueur d'onde, visiblement, en Dordogne. C'est ça, bizarrement. On a reçu un appel de la sous-préfecture qui était surprise ce matin, que ce soit la préfecture, en fait, qui soit intervenue sur le dossier, comme quoi les rouages de l'État ne fonctionnent pas toujours merveilleusement bien. Enfin bon, ça, c'est trop peu. Voilà, Bon. donc... on comprend naturellement. Oui. Simplement dire qu'on s'est organisé pour accueillir du mieux possible les professionnels, on va faire un service repas, etc. Même si on n'a pas le traiteur qui vient d'habitude, on va faire quelque chose pour que les gens puissent prendre un repas. La première course se courra à 13h30 aussi, vu que l'on a 9 courses, pour que les gens ne repartent pas trop tard, puisqu'il n'y a pas d'intérêt d'attendre plus tard pour le public, sachant qu'on n'en aura pas. Voilà, pour faciliter un petit peu les retours des professionnels, etc. C'est important de le souligner. Les 2 prochaines réunions de course sur l'hippodrome de Monpazier ensuite, eh bien, ce sera le 1er dimanche de juillet. Et il y aura des courses également le 1er août, donc 4 juillet et 1er août. Là, par contre, vous aurez sans doute du public. Voilà, voilà pour ce point qui était important. Oui, merci beaucoup, Président Jean-Marc Fressange. Bonne réunion de course malgré tout, donc ce dimanche sur l'hippodrome de Marsalès, l'hippodrome de Monpazier. À très bientôt. Parfait, merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Au revoir à vous et à bientôt. On vous parle tout de suite du prix du Jockey Club, c'est dimanche à Chantilly. Et à la une de l'actualité sportivement parlant, c'est bien sûr le prix du Jockey Club, le Qatar prix du Jockey Club. Ce dimanche sur l'hippodrome de Chantilly, ils seront 19 au départ de cette épreuve, dont un poulain, propriété de la famille Niarchos, entraîné par Philippe Sogorb, son nom Nins Titan. Nous étions cette semaine à Mont-de-Marsan sur les pistes. Pour l'édition 2021 du Qatar Prix du Jockey Club, le Sud-Ouest pourra compter sur un pensionnaire de Philippe Sogorb. Ce dernier relève un vrai défi en présentant Nins Titan, propriété de la famille Niarchos. L'imposant fils de Wotton Bassett et Yoga, qui portait la même casaque, a effectué un dernier travail sur le gazon de Mont-de-Marsan ce samedi, puis il a fait canter tous les matins. La préparation s'est déroulée comme l'a souhaité son entraîneur, impatient d'y être. C'est une course qu'on prépare déjà depuis de bons mois. On a une préparation qui s'est vraiment bien faite. Le cheval, je l'ai exactement comme je veux l'avoir. Et là, je suis plutôt excité et impatient d'être à dimanche. Comment s'est passée sa préparation ? Parfaitement. On avait couru les courses qu'on avait décidé de courir justement en vue du Jockey Club. C'est un cheval qui vient de faire 2 fois Chantilly, donc il connaît quand même bien la piste. On avait voulu l'essayer sur le gazon de Chantilly où il s'était très bien comporté. Il aurait été le gagnant moral de cette course. Donc on a continué notre objectif d'aller sur le Jockey Club. Entre-temps, il a pu travailler 2 fois sur le gazon de course de l'hippodrome de Mont-de-Marsan avec des leaders avec lui. Un cheval qui a mûri et qui évolue à chaque sortie. Il est très facile. Sa force, c'est son tempérament. C'est un cheval qui a de la tenue, qui va pouvoir courir à 2400 sans problème, mais qui a aussi une certaine vitesse de base en partant. Donc, ce qui pourrait le permettre d'essayer d'avoir un bon parcours. La côte de Chantilly est très spéciale pour certains chevaux. Lui, je pense qu'au contraire, ça va être un avantage pour lui. Qu'est-ce qui vous motive à courir l'épreuve dimanche ? La qualité ressentie du cheval à l'entraînement, déjà depuis l'an dernier. C'est un cheval déjà l'an dernier où j'avais dans le coin de la tête d'aller faire peut-être le Jockey Club avec. Il aurait dû arriver invaincu sur cette course. Bon, on a été battus, mais circonstances de course. Et un cheval peut courir un Jockey Club qu'une seule fois dans sa vie et lui, il a le droit de le courir. Voilà pour Nins Titan dans le prix du Jockey Club. Le poulain de Philippe Sogorb a tiré le numéro 3 dans les stalles de départ. Pour ce qui concerne le Sud-Ouest, toujours, Yoritz Mendizabal sera associé donc à Saint-Marc Basilica qui vient de s'imposer avec Yoritz dans la poule d'essai des poulains. Jean-Claude Rouget sera triplement représenté, l'entraîneur palois, basé aussi à Deauville, aura donc chez Sayer Academy que vous avez vu cet hiver à Pau. Il aura le 19 dans les stalles. C'est Christian Demuro qui lui sera associé. Saïd Abad,
monté par Jean-Bernard Ekem, a tiré le numéro 11 et Macaloun avec Christophe Soumillon s'élancera également en dehors avec le 18. L'autre fait marquant de la semaine passée, c'est également la 100e victoire de Vincent Cabos. C'était le dimanche 24 mai sur l'hippodrome de Montauban. Vincent, qui a fait ses armes chez Patrick et Cédric Terry à Créon d'Armagnac, s'est installé il y a quelques semaines maintenant dans la toute nouvelle écurie de Thomas Lévesque, qui a pris une antenne dans le sud-ouest. Nous sommes allés à sa rencontre. C'est au cœur d'une forêt de 450 hectares à 30 km de Mont-de-Marsan, à Créon d'Armagnac plus précisément, que Vincent Cabos a posé ses valises. Le jeune homme n'a eu en fait qu'à traverser la rue, ou les bois plus exactement, puisqu'il travaillait jusque-là pour Patrick et Cédric Terry. 2021 est un vrai tournant dans la carrière de Vincent, une 100e victoire acquise à Montauban le 23 mai dernier et un nouveau poste aussi, premier garçon de l'antenne sud-ouest de Thomas Lévesque. Rencontre. Qu'est-ce que tu as ressenti après ce 100e succès ? J'étais content parce qu'on voulait passer le cap dans l'été. Et puis après, tout est allé très vite. On a gagné pas mal de courses dans ce mois de mai. Et du coup, c'était cool, quoi. C'était un peu pas prévu, mais bon, le cheval travaillait bien. On devait le courir à Eos, la réunion reportée. Il n'était pas encore prêt, alors j'ai eu une semaine de plus pour pouvoir monter dessus. Et après, il l'a super bien fait, donc content, quoi. En plus de gagner avec un poulain et tout, c'est bien parce que pour la suite, ça s'annonce prometteur, quoi. C'est cool. Tout a été très vite finalement. Tu as gagné ta première course en 2015, c'est ça ? Ouais, 2015 à Julouville-les-Pins avec Addison pour l'entraînement de Patrick Terry. Donc voilà, j'ai fait l'école à Mont-de-Marsan chez Jean-Pierre Lagenève pendant 5 ans. Et après, par le biais de Jonathan Lagenève, son fils, je me suis dirigé chez les frères Terry. Et du coup, c'est là-bas que j'ai vraiment appris à la drift, quoi. Donc Patrick m'a fait devenir meilleur apprenti de France. Patrick et Franck, la famille Terry. Et du coup, voilà, j'ai passé 7 ans là-bas. Et au bout de 7 ans, j'avais envie de plus. J'aime vraiment ça, la course. Et du coup, à l'écurie, il y avait Cédric qui était premier jockey. Je passais derrière lui, c'était déjà très bien, mais j'ai voulu un peu plus. Donc connaissant Thomas très bien, c'est un ami. Du coup, on en avait déjà parlé dans le passé que ça serait pas mal de faire une antenne entre copains. Et du coup, ça s'est fait comme ça. Donc j'ai embauché là pour Thomas Lévesque. On a fait une antenne dans le sud-ouest. Et du coup, je m'occupe de certains de ses chevaux. Et puis voilà, quoi. Alors, on est où exactement ici ? On est à Créon d'Armagnac. Donc Créon d'Armagnac, dans les Landes, à 25 minutes de Mont-de-Marsan, quoi. C'est au milieu des bois. On est dans le calme. Tu as combien de chevaux sous ta responsabilité ? Là, pour l'instant, je suis tout seul, donc une dizaine de chevaux. Donc notre but, ça serait d'en prendre une dizaine de plus avec un salarié. Ça va être plutôt pour la période estivale, juillet-août. Mais là, pour l'instant, on a une dizaine de chevaux et on fait des roulements, mais on en garde toujours à peu près une dizaine sur le site. C'est quoi ton outil de travail exactement ? Mon outil de travail, c'est des bois, c'est des pare-feux en fait. Il y a 400 hectares à la propriétaire à où c'est que je suis. Et du coup, j'ai 2 lignes droites de 1500, et puis il y a des chemins un peu partout. Je fais beaucoup de morale. Les pistes, c'est pas des pistes rapides comme une piste de course. Elles sont assez fouillantes. Et l'avantage que j'ai, c'est que les chevaux, Thomas me les envoie déjà prêts, quoi. Donc moi, j'ai juste de l'entretien à faire. Donc ça me permet de leur travailler le moral. Il n'y a pas d'anneau, donc ils ne voient jamais forcément les kilomètres qu'ils font. Donc je leur fais beaucoup de morale, quoi. Beaucoup de morale. Tout le boulot, le gros du boulot est fait là-haut. Là, on va voir comment se déroule cette première année et on va apprendre déjà de notre première année comment on peut améliorer pour les années futures. Et après, on se donnera des objectifs quand on sera vraiment bien implanté. Plusieurs chevaux entraînés par Vincent Cabos à Créon d'Armagnac seront à suivre dans les semaines qui viennent. Vous pouvez retrouver son interview, l'intégralité de son interview sur la page Facebook de la Fédération. Et puis on l'a appris en fin de semaine passée, la disparition de Roland Ménard à l'âge de 87 ans. Roland Ménard était l'éleveur de Fanidol. Roland Ménard, son nom restera à tout jamais lié à Fanidol, la jument de sa vie qu'il avait élevée avec Richard Denécher. Roland Ménard aura dans sa vie porté toutes les casquettes, comme nous le rappellent nos confrères de 24 heures au trot, éleveur, propriétaire, entraîneur et driver. Son dernier partant comme entraîneur remonte à 2001 et à 2008 comme propriétaire. Si la jument de sa vie fut Fanidol, il fut aussi driver amateur et s'imposa en 76 et 77
Au sulky de chevaux de valeur comme Déville et Galante de Tugeras, aux soins du Charentais André Xicluna et Crébillon, paré de la casaque de Jean Mercier, le beau-père de Jean-Maurice Beteau. Comme entraîneur, il se distingua en 1980 avec Jupura, qui portait sa casaque, ou en 1984 avec Kébir des Cèdres à Madame Saget. Fanny Doll lui apportera la consécration en tant qu'éleveur avec des victoires et des places au plus haut niveau international, une deuxième place dans un prix d'Amérique, un succès dans le prix de France et 2 victoires dans le prix de l'Atlantique. Victoire de Fanny Doll devant Général Dupomo et Jack Plusieurs Hammer. victoires à Naples aussi, mais c'est le trot mondial en 2003 à Montréal qui reste le plus beau fleuron de celle qui disait non avec la tête mais oui avec le cœur, la championne Iba Varenne, meilleur trotteur du monde à l'époque. Un négligé l'emporte, Fan Idole. Oh là là! Roland Ménard a été inhumé ce mercredi 2 juin au cimetière de Chevanceau dans les Charentes-Maritimes. Et on va revenir dans ce retour aux courses spéciales galop, notamment sur la réunion de samedi 29 sur l'hippodrome de Bordeaux où Gérald de Mossé, toujours plus haut, toujours plus fort, s'est imposé dans les 2 épreuves majeures de la réunion. On démarre par l'Atteste ce vendredi 28, réunion marquée par le coup de 4 de Maxime Guyon. Le crack jockey s'impose notamment dans les épreuves pour 2 ans. Dans le prix Jean-François Bernard, pour poulain inédit, appelé en découdre sur la distance de 1200 mètres, le crack jockey mène au succès Starfix, un fils du champion d'Abirsim, et Spiritfix. Le représentant de la casaque Vertemer réalise un numéro bien parti. Il fait preuve néanmoins d'immaturité à la sortie du tournant final, mais il repart de plus belle et laisse l'Avocato à 2 longueurs et demie. L'Avocato qui est également entraîné comme le lauréat par Christophe Ferland. Azad Zabel se classe 3e. Dans le pendant pour Pouliche, victoire d'Akakaba, même Kazakh, même entraînement. C'est une fille d'acclamation et Yakaba qui ouvre ici son palmarès dès ses premiers pas. Les Pouliches sont allés plus vite que les mâles, 1,13,99 contre 1,16,03. L'impression visuelle est même meilleure chez les Pouliches. Des 2 ans amenés à figurer au plus haut niveau en août à Deauville ou au second semestre. Direction Bordeaux ce samedi 29 pour la plus belle journée de l'année sur l'hippodrome de Bouscat. En ce qui concerne le galop, bien sûr, Gérald de Mossé est auteur d'un doublé rarissime, Derby Grand Prix. Le crack jockey avait déjà réalisé ce coup de 2 il y a pile 23 ans avec Kel Senior et Jim Tonic, tous deux entraînés alors par François Doumen. Gérald de Mossé mène au succès Paco dans le Derby du Midi pour Jérôme Régnier. Tandem qui triomphe également 24 heures plus tard dans le prix d'Ispahan au niveau groupe 1 sur l'hippodrome de Longchamp. Le fils de Paco remporte le 165e Derby du Midi d'un quart de longueur sur Absurde. Single down pour Xavier Thomas de Méholt et repéré pour vous par la rédaction, se classe 3e. Dans le Grand Prix, 4e étape du défi du galop, Gérald de Mossé mène cette fois au succès Monty, lequel avait terminé à 1 longueur et demie de Mare Australis dans le prix d'Harcourt. Mare Australis qui passe pour être un cheval d'Arc de Triomphe, c'est tout dire. Monty devance Pao Alto et Charles Quint. Enfin, le Grand Prix d'Aquitaine chez les Anglos qui voit le succès de Harry de la Bruni sous la selle de Valentin Segui. Le pensionnaire de Christelle Courtade venait de triompher à l'Atteste avec la manière. Il confirme ici aux dépens d'Angelo de l'Abbaye et Gold de la Bruni. Voilà pour ce qui concerne les galopeurs. On passe au trot maintenant. Plein de belles notes à prendre et on démarre avec Toulouse. Toulouse en semi-nocturne ce vendredi 28 et coup de 2 pour Maxime Grasset. On démarre avec le Grand Prix Baron d'Ardeuil où le jeune homme basé près de Villeréal mène au succès Fangio Kobo qui ne sort plus des 3 depuis ce printemps. Fangio Kobo boucle le parcours des 2950 mètres sur le pied de 1,16,8. La deuxième place revient à Doruc qui fait afficher 1,16,2 et Kir de Mai et Fakir Mérité se classent 4e. Ce dernier est la bonne note de la course. Et de 2 pour Maxime Grasset. Dans la 4e, il s'impose au sulky de Farandole dit Palba sur le pied de 1,15,8. La pensionnaire dit Vidal devance Fleuron de Neuvy et Frimeur Narcy. Ce dimanche 30, les trotteurs ont retrouvé la piste de Villeneuve-sur-Lot pour la journée du Trophée Vert. Dans la 5e étape, qui avait réuni 16 compétiteurs, succès de By and By associé à Manu Criado. Le pensionnaire de Mathieu Varin devance Dorunbim et Calimero du Tilleul.
On va faire le point sur les chevaux à suivre dans les prochaines semaines, comme de coutume, que ce soit au trot ou au galop. On va commencer avec les trotteurs, avec notamment les représentants et les chevaux qui sont associés à Maxime Grasset, qui se débrouille bien, Farandole di Palba, Galionin du Bocage, Fakir Mérité pour l'entraînement de Franck Marty, bon 4e sur l'hippodrome de Toulouse, on vous en avait parlé cet hiver. Ikilik est un poulain à suivre, il est entraîné donc par Vincent Cabos, et puis du côté des chevaux de plat, on a vu quelque chose intéressantes avec notamment l'Avocato, Catapom, Uraika ou encore Kaiser. Voilà pour les chevaux à suivre. Tout de suite, c'est l'agenda de la semaine. On démarre donc avec ce dimanche 6 juin avec 4 réunions qui seront en activité. On va démarrer avec l'hippodrome d'Agen qui organisera des courses au galop. Nous nous rendrons également sur l'hippodrome de Grenade au trot. Montpazier, donc je le rappelle, court au trot mais à huis clos. Course également sur l'hippodrome de Royan au trot et au galop. Je vais me faire fâcher parce qu'il y a des courses aussi à Toulouse en semi-nocturne au galop ce vendredi 4. Donc en plus c'est une réunion premium, donc Toulouse Premium, et ensuite des réunions PMH dimanche 6. Lundi 7, on prend la direction de Eauze pour une réunion au trot, puis ensuite Toulouse en matinale, ce sera du trot mardi 8, puis l'Atteste mercredi 9, Toulouse à nouveau vendredi 11, avec pas mal d'animations d'ailleurs, j'aurai plaisir de vous y retrouver. Tarbes samedi 12, et ensuite Gémozac, Limoges et Villeneuve, ce sera dimanche 13. Voilà donc pour l'agenda des courses jusqu'au 13 juin. Voilà également pour l'essentiel de l'actualité. Pour en revenir à Philippe Sogorbe que nous avons rencontré cette semaine à Mont-de-Marsan, il présentera également Batouane au départ du prix du Gros Chêne. Vous pouvez retrouver également son interview sur la page Facebook de la Fédération des courses du Sud-Ouest. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. On se retrouve jeudi prochain, même lieu, même heure. Salut.